Fuir la réalité, c'est ne pas voir l'ombre de sa lumière. Il ne faut pas fuir la réalité, car celle-ci est le reflet de notre ombre, de notre création. L'être humain doit comprendre que tout ce qui compose sa réalité n'est rien d'autre que la manifestation de son esprit. L'homme n'a pas encore réalisé qu'il est lié à tous les autres êtres humains, femmes, hommes et enfants, ainsi que toute manifestation de la vie. Tout fait partie de son âme et conscience. C'est en lui qu'il retrouve la paix dans son propre temple intérieur. En instaurant la paix dans son esprit, cela veut dire accepter et accueillir ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Ceci est une expression pour dire que ce monde est ton reflet de ce qui est en ton temple, en ton esprit. Qu'est-ce qui vient troubler cette paix? C'est toute cette agitation extérieure qui trouble ton intérieur à te faire vivre les 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. En d'autres mots, ce monde, cet univers, cet espace-temps ne font que refléter tes propres croyances, que tu en sois conscient ou pas. Tout est la concrétisation de l'esprit. Par contre, si tu veux la libération de tes blessures, de tes souffrances, de tes peurs, tu dois renaître à nouveau. Vivre une renaissance implique de changer de perception et de regard face à tout ce qui est. Comprendre et réaliser que tout est ton reflet, qu'en réalité, il n'y a que toi et toi. Ne plus être troublé, dérangé par toute cette agitation extérieure et intérieure. Nous sommes la conscience qui englobe tout. L'amour est ce qu'il y a de plus divin. Voilà pourquoi l'amour unifie tout. L'amour n'a aucun jugement, aucune attente, car tout se passe dans l'ici et maintenant. Il est faux de croire qu'il y a un passé, présent et futur. Tout est la réalisation de l'esprit en notre âme et conscience. Voilà pourquoi l'être qui vit son éveil réalise que tout se concrétise, se manifeste dans l'instant présent, ici et maintenant. En se libérant des croyances, ainsi, en ne s'identifiant plus aux blessures, à tous ces maux intérieurs et extérieurs, on retrouve la totalité de notre lumière. Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur ou de vivre dans les souffrances, car tout est né de l'esprit. J'entends dire « Qu'est-ce qui se passe quand l'être humain meurt ?» En réalité, il ne meurt pas. Il est libéré de son corps de chair. Sa conscience continue à évoluer dans un monde parallèle qui convient à son évolution en son âme et conscience. Continuez cet apprentissage dans le temple de l'esprit. C'est tout à fait normal que cela se passe ainsi. N'oublions pas que tout est conscience, que tout se vit dans l'instant présent, que dans le temple de l'esprit, il y a une infinité de réalités, dimensions, d'univers, de mondes. Tout ça pour permettre à l'âme d'apprendre de sa création. Nous sommes tous le même Dieu, la même source de lumière. Nous sommes à la fois tout et en même temps cette conscience qui évolue présentement dans cette forme humaine, à comprendre le pourquoi de cette réalité ainsi que sa divine relation. Plusieurs n'accepteront pas cette humble vérité car cela remet en cause la fondation de leurs croyances, de ce qu'ils croient et pensent être. Voilà pourquoi la vérité doit être vécue. Avoir acquis cette connaissance et en comprendre tous ses sens. C'est ainsi que vous retrouverez la totalité de votre lumière en illuminant toutes ces ombres pour que celles-ci retrouvent la lumière. Tout est lumière et amour. Un texte de Régis Raphaël Violette, lu par Pierre-Alain de Garrigues.